Vous avez certainement déjà entendu l'expression « l'eau trouve toujours son chemin, peu importe l'obstacle ». Eh bien, cette vérité prend tout son sens en construction lorsqu'on parle d'étanchéité, qu'il s'agisse d'un mur, d'une fondation, d'une toiture pour ne citer que cela. L'eau finit toujours par s'infiltrer si les dispositions de protection n'ont pas été bien exécutées ou tout simplement mal pensées. C'est le cas d'une cuillère de bâtiment dans nos pays africains qui font sujet de pathologies liées à l'humidité. Je vais parler ici par exemple du cancer du béton qui peut être dû à l'infiltration de l'eau dans un élément d'ossature. Ça peut être une poutre, ça peut être une nervure, ça peut être un voile, et j'en passe. Vous savez, lorsque l'acier est en contact avec l'air ou l'eau, il s'oxyde, c'est-à-dire qu'il se rouille. Et lorsqu'il se rouille, il gonfle. Et lorsqu'il gonfle, il va faire éclater le béton. Et avec le temps, vous allez vous rendre compte que les éléments de structure de votre projet exposés à l'humidité vont commencer progressivement à s'effriter. Il y a encore d'autres pathologies comme la moisissure, mais je ne passerai pas sans citer les salpêtres qui peuvent être, et dans la plupart des cas, liés aux remontées capillaires. Et lorsque vous avez un problème de remontée capillaire, très souvent c'est très difficile de le résoudre parce que c'est un problème qu'il faut le résoudre à la base. Parce que le problème de remontée capillaire est généralement dû au fait que vous n'avez pas isolé la partie enterrée ou bien la partie en contact avec l'eau de la superstructure. Vous voyez? Et lorsque vous avez un problème comme ça, il est très difficile de le résoudre après l'exécution de l'ouvrage. Donc, il vaudrait mieux prendre les précautions lors de la réalisation du projet pour créer une barrière étanche entre l'infrastructure et la superstructure. Ça peut se faire par le biais des membranes, des fils polyane, bien d'autres encore produits d'étanchéité qu'on utilise pour créer donc cette barrière-là. Donc vous, en tant que promoteur immobilier, maître d'ouvrage, il est important pour vous, lors de la réalisation de votre projet, de vous rassurer, je dis bien vous rassurer, que les mesures ont été prises pour mettre à l'abri votre bâtiment des problèmes d'humidité. N'hésitons pas que vaut mieux prévenir que guérir. Alors, pourquoi ne pas éviter une maladie plutôt que attendre l'apparition des symptômes ou d'être atteint de la maladie et galérer ensuite pour recouvrer la santé? Donc, vous aurez compris, l'étanchéité dans un projet n'est pas une option. Si vous ne payez pas le prix aujourd'hui, vous allez payer le prix demain. Et peut-être même plus cher. Alors, s'il y a deux mots que j'aimerais que vous reteniez à la suite de cette vidéo, c'est adjuvant et membrane. Alors, lorsqu'on parle de membrane, ça peut être une membrane de protection, ça peut être une membrane d'étanchéité. Quant aux adjuvants, un adjuvant, c'est un produit qu'on ajoute à un autre pour modifier ses propriétés de base ou bien simplement l'optimiser. En construction, on a plusieurs types d'adjuvants. Les adjuvants de reprise de bétonnage, lorsqu'un ouvrage est bétonné en 2 temps. Les accélérateurs de prise par temps froid, retardateurs de prise par temps chaud, les entraîneurs d'air. Bref, c'est une parenthèse, juste pour vous montrer que le rôle de l'adjuvant. Je prends un exemple. Lorsque vous avez un ciment comme le ciment hydrofuge, en fait, le ciment hydrofuge n'est rien d'autre qu'un ciment ordinaire auquel on a ajouté un
hydrofuse qui est un adjuvant pour améliorer ses propriétés de base. Et qu'est-ce qu'on améliore ici? Vous savez, lorsque vous faites un mélange, il y a toujours les vides entre les crans. C'est ce qu'on appelle les capillaires. Il y a toujours ce vide-là. L'adjuvant va donc venir colmater, réduire cet indice de vide-là qu'il y a entre l'indice de vide qui est entre les grains du matériau et le rendre moins poreux et par conséquent plus étanche. Vous voyez? Donc lorsqu'on ajoute donc l'adjuvant, ça permet de réduire le pourcentage de vide qu'il peut avoir entre les grains. Et cela contribue également à limiter les remontées capillaires qu'on peut avoir en fondation. Et là, on parle d'une étanchéité en masse. C'est-à-dire l'étanchéité qui se fait dans la masse de l'élément de structure. Et ceci se fait un peu à titre préventif. Vous voyez, on n'attend pas que l'ouvrage ait des pathologies avant qu'on vienne agir. Ça, c'est une mesure qui est un peu plus préventive. Mais cette méthode a montré ses limites et je pense d'ailleurs que c'est cela qui justifie de multiples produits d'étanchéité qu'on a sur le marché actuellement. Parce que même si elle limite les infiltrations, elle permet quand même une minime infiltration avant que le béton ne réagisse pour bloquer l'eau. Vous voyez? Mis à part cela, si par exemple vous avez un problème d'étanchéité au niveau de votre toiture, vous n'allez pas me dire que vous allez la défaire. Si c'est une toiture terrasse, bien sûr. Vous n'allez pas me dire que vous allez la défaire parce que vous voulez ajouter des produits hydrofuges pour imperméabiliser votre toiture. Ce que vous aurez besoin, c'est une étanchéité de surface qui va permettre de créer donc une barrière étanche. Donc vous aurez compris, ces deux approches sont un peu complémentaires puisque selon les cas, on pourra faire allusion aux deux méthodes, c'est-à-dire l'étanchéité de masse et l'étanchéité de surface. Cela va dépendre du niveau d'exposition de votre ouvrage à l'humidité. Par exemple, si votre ouvrage est en zone marécageuse, vous comprenez que le besoin en étanchéité devient énorme. Et pareil, si votre bâtiment, si la nappe phréative est trop proche du niveau 0,0, l'étanchéité ne sera pas la même. Donc l'étanchéité de surface permet simplement de créer une barrière étanche à la surface et d'éviter toute infiltration possible. Et lui, il est un peu le plus utilisé à titre curatif, c'est-à-dire lorsque votre bâtiment est déjà atteint d'une pathologie, ce que vous aurez besoin c'est une étanchéité de surface pour créer une barrière étanche au niveau où il y a les infiltrations. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous concernant l'étanchéité dans les bâtiments. Dans les prochains jours, je vous ferai le plaisir de vous parler de quelques produits d'étanchéité qu'on retrouve sur le marché et leur mode d'application. Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Cela me fait énormément du bien. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao.